l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Ce matin, nos rubriques n'ont pas du tout changé. Tout à l'heure, on accueillera, comme cela se fait, la très étincelante Claudia Antia, et ce sera pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Vous aurez également votre dénonciation. Et ce matin, en guise de l'instant de l'analyse, on marquera un arrêt important, un arrêt significatif probablement, un arrêt majeur sur cette forte actualité au Cameroun et maintenant au niveau de la sous-région. Il s'agit justement de cette session extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, cette session non extraordinaire qui se tient à Yaoundé au Cameroun. Ce sera à partir de 12 heures au Palais de l'Unité du Cameroun. Ceci est à l'invitation du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, mais également du président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, président en exercice de la CEMAC. Ce matin, il sera question de se poser la question, il sera question de se poser, de voir qu'est-ce qui ne marche plus au niveau de la CEMAC. Quel est l'enjeu de ce sommet extraordinaire qui se tient à Yaoundé au Cameroun? Et tout ceci ne pourra se produire qu'au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Votre fidélité continuera à nous honorer ce matin. Nous marquerons aussi un autre arrêt pour vous dire ce qui s'est passé à Douala. C'était samedi à l'hôtel Somatel. C'était à l'occasion des awards nationaux de l'excellence où Info TV aura pratiquement tout raflé. Nous en parlerons de manière importante tout à l'heure. Le temps pour nous d'accueillir ces nombreux invités et qui nous accompagnent tous les jours. On commence par Bernard Orona. Bernard Orona, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tout le panel déjà constitué et confortablement installé ce matin. Bonjour à Landou, bonjour à Guy Obama. Guy Albert, bonjour également à Pierre Blériot, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Ce matin, je suis particulièrement content. Et pourquoi? Je suis content pour la chaîne Info TV. On en parlera, mais je voudrais, avec votre permission, dire deux petites choses. D'abord, je voudrais avoir une pensée pieuse pour la petite sœur de mon père qui est décédée le 26 novembre dernier et qui sera inhumée ce jeudi à Mvan, ici à Yaoundé. On est né à Yaoundé, elle est allée en mariage à Yaoundé. Donc, elle s'appelait Maman Marie Yomo, épouse Nkodo. C'est une digne fille Tsumbala chez l'Envorotsok qui a épousé un Vorbelinga de la base aérienne. Ses enfants qui sont mes frères Didier Owona et Somba Nestor et Nkodo Medar, je leur transmets toute notre amitié, tout notre soutien face à cette épreuve. Nous serons ensemble mercredi à la levée de corps au SEPTA, à Ekounou, à 13h. Alors, c'est une innovation aussi, des obsèques en pleine semaine à Yaoundé, ça fait aussi du bien, parce que les samedis sont très serrés. Et en semaine, c'est la période des fêtes, oui, des fêtes de fin d'année. Je voulais également profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à un jeune homme, la trentaine, qui est un jeune enseignant vacataire à l'université de Yaoundé 1, à la faculté des lettres, arts et sciences humaines. Il s'appelle Amandjou Landry. Il a eu 1 an aujourd'hui. Il est très dynamique et entreprenant. Il est aussi un bel exemple d'intégration nationale parce qu'il est le fruit d'un bon amour entre un Bamileke et une Étonne. Il nous dira bien des choses dans l'avenir si les gens veulent faire dans le repli identitaire. Il est mieux placé, donc je voulais lui souhaiter bien des choses ce jour qui lui est consacré. Un joyeux anniversaire donc à Amandjou Landry. Merci Bernard Orona pour tout cela. On accueille également un autre panéliste. Il est déjà très connu de nos plateaux sur Espace Mini. Lui, c'est Alain Douk, l'homme au timbre vocal particulier. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait. Bonjour aux co-discutants déjà installés, aux très grands frères Bertrand qui est à côté de moi. Je profite de l'occasion pour saluer tout le monde, cet important audimat de cette chaîne dont on n'arrête plus de parler.
même en aparté. Parfois, je suis étonné d'avoir des gens que je croyais totalement coupés de la chose médiatique et qui font des références et me disent, ben voilà, toi, ben, je te vois à Info TV, etc. Donc, c'est fort intéressant. Cette chaîne donne la démonstration que elle a un bel avenir, si ce n'est déjà le cas, c'est-à-dire qu'elle est en train de confirmer sa place de choix dans le cœur des Camerounais, dans cet écosystème médiatique. Je profite toujours de l'occasion pour saluer les grands acteurs de l'ombre, pendant que nous on nous voit, eux on les voit pas, pourtant ils abattent un travail d'arrache-pied pour rendre ce que vous voyez possible. Je les salue de même, ils sont là dans l'ombre et ils font le travail comme il se doit. Le succès d'Info TV leur vient de même. Tout à fait. Voilà, donc je salue notamment aussi, comme tu aimes l'appeler, le très grand frère, Dieudonné Mveng et tous les autres acteurs du top management de cette structure. Merci de nous faire l'amitié et la confiance de suivre ce programme. Vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux. J'espère, selon la ritournelle consacrée, que nous allons passer un très beau moment de télévision. Très bien. Merci Alain Douk. En face de Alain Douk, on accueille Guy Albert Bomba, de plus en plus également régulier sur cette plateforme d'échange. Guy Albert, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour Parfait, bonjour à nos millions de téléspectateurs, bonjour au révérend pasteur Mbalga du côté de Mbalmayo, à l'école des eaux. C'est l'un des pasteurs qui, ma foi, fait vivre l'EPC de ce côté-là, parce que on voit aujourd'hui dans certaines églises de l'EPC certains pasteurs qui cassent les bancs, qui bottent les bancs, qui font un peu de désordre à l'église. On voit le conseil paroissial parfois qui est en désaccord. On chasse un pasteur, il ne veut pas partir, mais lui, à son absence, on voit son conseil paroissial qui est bien. Tout le monde respecte les normes. Et on a envie de dire vraiment, révérend pasteur, vraiment avec votre charisme, vous le méritez, félicitations. Alors quand je dis cela, je ne vais pas manquer d'entrer dans la danse que mon très cher grand frère Bernard a commencé avec Alain Douk. Sans toutefois, je veux dire un bonjour particulier ce matin au PDG de Info TV pour lui dire, cher aîné, vraiment, je te le dis en direct, félicitations. Et encore plus, merci. Quand je dis merci à toi qui es l'aîné, et puis je vais dire parfait, merci aussi et beaucoup de courage mon frère. Le chemin est encore long, mais ça n'a pas été facile. Le travail continue. Bravo. Merci Guy Albert Bomba. Le chemin a été long, ça n'a pas été facile. Merci Guy Albert Bomba est journaliste, directeur de publication de Commune Actuelle. À côté de Guy Albert, nous allons accueillir notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le descendant de Oumiobe, digne fils de Boumiebel, certains l'appellent le consultant planétaire. Pierre Blériot, mec, je vous accueille de manière particulière ce matin, de manière singulière, de manière spéciale, de manière honorifique ce matin. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, Parfait ici et merci de m'accueillir de cette manière-là. Parfait, je commence tout de suite par vous rendre hommage. Quand nous avons démarré cette activité, quand tu es venu me forcer de quitter mon champ. Tout à fait. Pour te retrouver à la télé, je t'avais dit je voulais plus faire ces choses. Tu m'as dit ces histoires-là, je suis plus là. Tu m'as dit non, Blériot, allons-y. Et aujourd'hui, je crois que nous avons pris la bonne décision. Cela fait le plaisir de beaucoup de personnes de nous écouter tout le temps. Les gens n'imaginent pas. Il y en a qui, par erreur, pensent que nous sommes prétentieux parce qu'on ne peut pas réagir favorablement à toutes les sollicitations. C'est énorme. Mais je suis heureux de me rendre compte que la mayonnaise a pris. Info TV compte aujourd'hui parmi les chaînes les plus importantes. Nous sortons de Douala, les images et autres, on verra. Mais vous savez que Douala, c'est le lieu de beaucoup de chaînes de télévision importantes. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais le dire sans embâche, je voyais nos autres collègues des autres télévisions admiratifs de nous voir. Ouais. Tout le monde reconnaît que ces deux-là, c'est la magie. Voilà, je te prie de tout faire pour que cette magie continue. Dans cette même chaîne, à la faire monter, nous avons une mission. Vous verrez la sagesse de ce jour.
elle s'adresse à nous deux, à toi et à moi. Mais aux autres également. Tout à fait. Avant d'en arriver là, et puisqu'on va abondamment parler des awards, tout à fait. J'aimerais souhaiter joyeux anniversaire à une jeune stagiaire à Info TV qui s'illustre par la qualité de son travail. J'ai particulièrement apprécié souvent ses papiers. Elle a 1 an de plus aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais bien prononcer, mais elle s'appelle Ngacha Djahako Angela. On peut reprendre cette Ngacha Djahako. Ngacha Djahako Angela. Voilà. Jeune stagiaire à Info TV. Oui, voilà. C'est elle. Bon, je ne sais pas pourquoi elle se fait. Voilà, c'est. Je lui ai promis et c'est fait. Je lui souhaite joyeux anniversaire. Et je lui souhaite une bonne carrière dans le journalisme. Elle a choisi ce métier. Elle donne encore l'impression d'être humble. Et je lui ai dit... Elle donne l'impression. Oui, parce qu'on ne sait jamais qui sont les gens au fond. Je lui ai dit de garder ce cap-là, de bien apprendre auprès des géants, et elle deviendra quelqu'un. Joyeux anniversaire, bon, que le Seigneur lui accorde le destin qu'il a forgé pour elle. Joyeux anniversaire donc à Angela, stagiaire sur Info TV. Pierre Blériot, je vous suggère de garder le microphone cette fois-ci pour une autre sagesse matinale. Nos choix d'existence ont été faits avant que nous ne venions à la vie. Notre spiritualité consiste à comprendre pourquoi ces choix. On peut reprendre. Nos choix d'existence ont été faits avant que nous ne venions à la vie. Notre spiritualité consiste à comprendre pourquoi ces choix. Ça veut dire quoi? Parfait, ici, ne vous posez pas la question ou ne vous posez plus la question. Pourquoi moi je suis comme ça? Je fais du bien aux gens, on me rend le mal. Pourquoi? Chacun a sa mission. Et la vie doit consister à accomplir sa mission. À devenir ce que nous avons choisi. Parce qu'en fait, aucune existence n'est le fruit du hasard. Et je le dis souvent brutalement comme ça, vous voyez quelqu'un qui souffre beaucoup, vous n'êtes pas plus bon que Dieu. J'ai vu beaucoup de personnes qui voulaient à tout prix enlever des gens de la souffrance et ils ont vu des conséquences très graves. Vous voyez aussi quelqu'un à qui tout sourit, n'en dites pas trop. Vous-même, si vous n'êtes pas aimé, si vous n'êtes pas reconnu, ne vous plaignez pas, c'est un moment de l'existence. Les choix que nous avons faits avant de venir dans ce monde, c'est eux que nous réalisons dans ce moment. Rien n'est le fruit du hasard. Rien n'est donc le fruit du hasard. Merci à Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. De toutes les façons, les sujets vous ont été proposés. Le panel a été constitué, même si nous attendons encore un expert financier en la personne de monsieur Ombonon. Nous espérons qu'il va nous retrouver. Il a confirmé sa participation dans le cadre justement de cette production. 10h, 11h52. Le programme, c'est Espace Mini. Qui dit mieux? Claudia Ntia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous retrouvent nombreux ce lundi matin. C'est un plaisir de vous retrouver. Claudia, j'ai été assailli à Douala. Trop de fans qui me posaient la question, où est la petite Claudia? Où est la petite Claudia? Je dis, oh là là, la petite Claudia est à Yaoundé. Elle est occupée à la rédaction centrale. Ça m'aurait peut-être fait plaisir d'y aller avec vous, mais bon, je pense que la prochaine édition, je serai présente. La prochaine fois. Oui. La prochaine fois.
Parfois ici, Oui. c'est vrai que je suis très contente ce matin. Ah bon? Avant de parler de ces 3 feux d'artifice qui se sont allumés du côté de Douala, j'aimerais tout d'abord souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un de très spécial ce matin. Il s'agit de Raphaël Zingui qui est certainement connecté. Il a 1 an de plus ce matin et puis c'est une personne particulière. Reste dans la personne merveilleuse que tu es et surtout joyeux anniversaire Raphaël. Joyeux anniversaire donc à Raphaël. Ah oui. Autre chose? Cette grande actualité, meilleur modérateur TV et puis Blériot Niemek. Bon, il ne sait pas ce que je vais lui dire. Félicitations ou pas? Pour Blériot? Je ne sais pas. En tout cas, laisse Blériot. Vous le méritez et c'est vraiment le fruit de vos efforts depuis que vous êtes dans ce métier. Je pense que les awards nationaux de l'excellence, vraiment, ça tombe à pic. Nous sommes justement en train de monter encore, vous le dites si bien. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs, franchement? Rien du tout. Merci. On a accueilli donc la petite Claudia. Et vous savez, lorsque Claudia est parmi nous, c'est pour nous amener du côté des kiosques pour avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. Claudia, que disent les journaux? Parfait ici. Voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures avec le quotidien Info Matin. On parle donc de cette grande actualité. Oui, la presse nationale en parle. Awards nationaux de l'excellence 2024. Info TV rafle tout. C'était ce 14 décembre à Douala au cours de la 4e édition, placée sous le haut patronat du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi. La chaîne de proximité et du vivre ensemble reçoit 3 prix. Le promoteur Dieudonné Mveng, représenté par Viviane Angrea, remporte le prix de meilleur média TV par Faïssi, meilleur modérateur des débats TV. Pierre Blériot Niemek, meilleur prestataire, meilleure prestation TV. Autant pour moi, l'information et surtout les échos de cette cérémonie se trouvent en page 4 de ce journal. Nous changeons de cap, on parle d'autre chose avec le cri hebdomadaire, la météo, surtout d'eau potable à Douala, bientôt en supplément de 400 000 mètres cubes d'eau par jour. Les études d'avant-projet terminées cadrent désormais sur le lancement effectif des travaux du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Douala et ses environs à partir du fleuve Vouri. C'est la bonne nouvelle de la visite du site ce 13 décembre dans la capitale économique. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundoué Somba, rassure. La page 4 nous renseigne davantage. Au bas de Dieudonné Mveng est du côté de Nairobi où se tient le forum de l'UNESCO. Armand Claude Abanda porte la voix de l'Afrique centrale, apprend-on dans ce journal. On parle également de l'eau potable et de l'électricité avec le messager en kiosque ce premier jour de la semaine. Soif d'espérance en visite de travail dans les régions du centre et du littoral. Le ministre de l'eau et de l'énergie annonce le bout du tunnel pour le premier trimestre 2025 en attendant point d'interrogation. Et puis on parle au bas d'une de ce journal du sommet des chefs d'État de la SEMAC en page 10. SOS protégeant le franc CFA. Célestin Bédigui estime qu'une énième dévaluation en Afrique centrale serait un coup d'épée dans la sous-région. Le quotidien à capitaux public Cameroun Tribune s'intéresse également à cette actualité en Afrique centrale. Retrouvailles à Yaoundé à l'initiative des présidents Paul Biya du Cameroun et Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine. Les chefs d'État des pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont rendez-vous ce jour au Palais de l'Unité pour passer en revue la situation économique de la sous-région. L'information est à lire en page 6 de ce journal. Le quotidien Mutation est en kiosque ce 16 décembre. Georges-Alain Boyomo nous propose plusieurs actualités. Tout d'abord, SEMAC, Bad News, la candidature du Tchadien Abbas Mahamatoli à la présidence de Banque africaine de développement BAD a été déposée vendredi. Paul Biya à Douberati, la candidature du Camerounais Albert Zefak au même poste s'interroge ce journal en page 7. Et puis on parle de compte de l'État défavorable. Le directeur général du Trésor explique pourquoi la Chambre des comptes de la Cour suprême a émis une opinion défavorable sur les comptes publics au titre de l'exercice 2023. Au bas d'une, en page 8, on parle du franc CFA, Afrique centrale, d'évaluation en replacrage illusoire. L'information est à lire dans ce journal. On poursuit avec cette actualité concernant la SEMAC. Cette fois-ci, c'est avec l'économie quotidienne, les dossiers sur la table des chefs de l'État. Thierry Ekouti nous dit davantage en page 3. Intégration est en kiosque
que ce matin, on parle encore des chefs d'État de la CEMAC, en finir avec le dictat de Bretton Woods et de la France. Le sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale de ce 16 décembre 2024 est provoqué par le Fonds monétaire international FMI et du propriétaire de la monnaie franc CFA, à la grande surprise des pays comme le Tchad et la Guinée équatoriale. L'information est donc à retrouver dans ce journal. De l'autre côté, en page 3, on parle de diplomatie sanitaire, toujours avec l'intégration. Israël prospecte au Cameroun. L'information est donc à retrouver dans ce journal. L'Indépendant est en kiosque. Ce lundi, on parle de certification des comptes de l'État. Le DG du Trésor explique. La page 3 nous renseigne donc davantage. Entre autres, du côté de la Sonara, contrat d'assurance conflit d'intérêts, apprend-on en page 4. Sans détour nous permet d'aborder une toute autre actualité ce matin. Après les ONG et les associations, les églises de Reveil dans le viseur du MINAT. Il s'est exprimé le 10 décembre dernier. Dites-leur de commencer à fermer avant que je ne penche sur leur cas. La mise en garde pour la Tanganyika est à retrouver en page 3 de ce journal. Performance BAD au BAD 1 et les bons points de la CAA sont à retrouver dans ce journal paru en kiosque ce matin. Autre actualité à retenir ce 16 décembre, éducation. Les inspecteurs nationaux s'approprient de nouvelles techniques. Le responsable de la chaîne éducative vient de suivre une formation de 5 jours à Yaoundé pour s'imprégner de l'APC, la numérisation ou encore l'intelligence artificielle essentielle pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Le journal nous renseigne davantage en page 3 avec le quotidien Réalité Plus. Les fêtes seront belles avec Aruna Yandi Gato, sous-préfet de Yaoundé 1er, qui nous dit décembre 2024 et janvier 2025, il y aura beaucoup de viande de bœuf sur les marchés de Yaoundé, apprend-on dans ce journal. Le du Sahel de Guy Gatama, le cri hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, nous amène du côté de Ngaoundéré. Le PM inaugure le centre hospitalier régional. L'information est donc à retrouver en page 3 du côté du Nord. Le budget du conseil régional en hausse de 29%, nous apprend Guy ce matin. Et l'Imani, performance historique pour le bureau des douanes. L'information est à lire en page 9. Nous clôturons cette revue de la presse acte 2 sur Info TV avec le témoin informé juste et informé vrai. On parle une fois de plus de l'inauguration du CHR Ngaoundéré, Manaouda Malachi, meilleur bilan du gouvernement de l'année. L'information est donc à lire dans ce journal paru en kiosque ce matin. Et voilà qui marque la fin de l'actualité ou encore de la revue de presse acte 2 sur Info TV par ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Claudia, il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente semaine. Nous sommes plus que jamais trempés dans la période dite festive, période de fin d'année. Exactement. Je sais que ça va boire fort ce soir avec vous. Il n'y a pas un problème, c'est un détail. Je pense que après ce programme, il y aura l'arrosage. Okay. Donc, ça dépend de vous, c'est ça au choix. Venez du nombreux, whisky, de la bière, du vin, des jus, ça dépend. D'accord, très bien. Les petits plats ont été mis dans les grands. Exactement. Et comment pouvait-il en être autrement? Point d'interrogation. Claudia? Oui, parfait. Nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil. Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Merci beaucoup. Au moment où Claudia nous donnait toutes ces informations, on aura également retenu que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, est plus que jamais en intense activité. Il a adressé un carton jaune vif aux églises de Reveil. Il insiste que seul le président de la République peut donner l'autorisation de fonctionner à l'endroit d'une église au Cameroun. Et donc Atangandi pense que sa prochaine cible ce seront les églises de Reveil. Et là je vais d'abord accueillir Monsieur Mbono Marcel qui nous a retrouvés sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Monsieur Parfait ici. Bonjour à tous les autres. Et bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Comment vous allez? Oh, la santé des gens de mon âge.
Je dois signaler que vous êtes chargé de cours des universités d'État à la retraite. Vous êtes au conseil juridique en création d'entreprises et en entrepreneuriat. Vous êtes auditeur et conseil fiscal agréé numéro 20 CEMAC, membre de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun numéro 1376. Vous êtes administrateur et liquidateur des biens et des entreprises. Vous êtes consultant en élaboration, implémentation et évaluation des politiques publiques. Vous êtes également conseil en relation avec les administrations publiques et les professions libérales, comptables et commissaires aux comptes et aux apports avocats, conseil huissier et notaire, pour ne prendre que ces casquettes. Si on devait vous résumer en une phrase ou deux, vous êtes quoi exactement? J'ai suivi au moins 3 filières. En faculté de droit des sciences économiques ici à Yaoundé. J'ai fait droit des affaires de l'entreprise. Après, j'ai fait ENAM. Ce que les gens ne savent pas, j'ai fait impôt à l'ENAM. J'ai enseigné impôt à l'ENAM. Puis, je suis allé à Paris 9 Dauphine pour faire un DSS en administration fiscale. Dans le temps, j'ai été, donc, on appelle ça maintenant les VAE, validation des acquis des expériences, à la direction de la prévision, avec le ministre Jean-Marie Gankou. Oui. Et j'ai dû suivre beaucoup de formations à la Banque mondiale, au Fonds monétaire. J'étais chef de division des finances publiques. Donc, préparation, élaboration du budget, suivi. Puis, j'étais de ceux qui étaient à la présidence de la République au plan de stabilisation. Après, donc, j'ai été à la commission technique de privatisation, de liquidation. Vous êtes marié combien de fois? Je me suis marié une fois et elle est décédée malheureusement. Je suis veuf. Avec tous ces talents-là. Merci. Je fais beaucoup dans la politique. D'accord. Merci, monsieur. Je suis président de section. Merci, monsieur Marcel Mbono, d'être parmi nous ce matin avec vous. Nous parlerons de cette session extraordinaire de la CEMAC qui se tient à Yaoundé, au Cameroun, ce jour. Mais en attendant, j'étais en train de faire comprendre, Bernard Ouna, que votre ami, le ministre Paula Tangandji, va également en guerre contre les églises de réveil. Votre commentaire? Mais c'est une bonne chose que le ministre se souvienne qu'il doit aller en guerre contre les églises qui nous empêchent de respirer, qui nous empêchent de vivre dans les quartiers aujourd'hui. Nous sommes inondés. Moi, je pensais que l'église apportait plutôt du salut. Non, c'est la malchance. C'est la malchance. D'ailleurs, vous voyez pourquoi nous sommes pauvres. L'église apporte la malchance. Bien sûr, ces églises-là, en tout cas, ne nous apportent rien du tout. Au contraire, du tintamarre à longueur de journée dans les quartiers, les gens suffoquent. Et comme il fait très chaud ces jours-ci, les gens sont nerveux. Ils sont même capables d'aller attraper ces passeurs-là et leur faire la peau. Donc moi je pense que le ministre, ce qui m'ennuie avec le ministre à Tangandji, c'est qu'il aime le one-man show. Ah bon? Oui, il aime le one-man show et moi je vous dis qu'un ministre de l'Intérieur, c'est quelque chose de sérieux. Et moi je pense que vous allez voir même ce qui va se passer avec l'affaire Aliscom. Parce qu'un ministre qui vous dit à la télévision que la NIF a dit que ces gens-là ont brassé 16 milliards. Vous pouvez brasser 16 milliards dans un pays comme le nôtre en 2 ans, on ne vous arrête pas. Pour recevoir 1 milliard de l'étranger, vous savez combien de barrières il faut traverser? Combien d'états il faut brûler? Donc, on voulait nous faire comprendre quoi. Le ministre n'est pas quand même un amusant public. Non, je sais pas ce que je dis. S'il vient donner ce genre d'informations. On n'est que quand il nous a présenté certains blancs-là comme étant des représentants de Transparency International, il était quoi? C'était pas de l'amusement. Donc nous, on a pas la preuve du contraire. Mais monsieur, le monde entier a regardé ces amuseurs publics, ces touristes qui sont venus en villégiature à Yaoundé, se prévaloir ce qu'ils n'étaient pas comme de transparence. Bon, moi je voulais simplement dire que pour être sérieux, monsieur Parfait, ici, vous savez que les chefs d'État vont siéger tout à l'heure. Tout à l'heure. Pour être sérieux, parce que vous êtes une grande chaîne d'ailleurs
qui a glané un merveilleux prix de meilleure chaîne au Cameroun. Moi, je voudrais que vous sachiez que vous êtes sérieux et vous êtes respecté parce que vous invitez des gens qui sont capables de dire des choses qui sont vérifiables, qui sont bien vérifiables. C'est pour ça que quand vous m'invitez, moi, je ne fais pas dans la langue de bois. Je vous dis ce qui permet aux gens de mieux cerner le problème. Donc, aujourd'hui, là, nous avons un problème d'église. Vous avez même dans tout cela se résume en quelque chose, la tolérance administrative. Tout à fait. Qui a dit à l'État d'être dans la tolérance administrative? Ça, c'est du banditisme. Vous savez que même les télévisions comme la vôtre, vous n'avez pas de licence. Vous savez que ça veut dire quoi, la tolérance administrative? Ça veut dire que l'épée de Damoclès pèse sur votre tête. À un moment, vous allez mal parler du MINAD ou de, je ne sais pas, du RGPR ou du Conseil national de la communication. On va vous dire que non, vous êtes sous le coup de la tolérance administrative. Donc, on vous ferme d'abord pendant 3 mois ou 6 mois, comme on a fermé RIS Radio, le Sismondi, on vous ferme d'abord 6 mois. Ben, mon Dieu, pas faire ici. Quel est ce pays qui va avancer dans la tolérance administrative? Tout est tolérance administrative. Si le président est habilité à valider les églises qui doivent fonctionner au Cameroun, que le président le fasse. C'est tout. Très bien. Merci Bernard Owena. Pierre Blériot-Niamey, que c'est un problème sérieux. Nous en parlons depuis un certain nombre d'années. L'existence des églises au Cameroun et plus précisément des églises de réveil. Paul Atanganji pense que ce sera sa prochaine cible. Non, mais Bernard, on en a fait suffisamment sur Paul. Vous savez, on a des aînés sur le plateau. À l'époque d'Amadou Ahidjo, personne ne se présentait pour dire que je suis rosicrucien franc-maçon. Personne. Ça existait. Tout à fait. Mais personne ne pouvait dire que moi, je suis rosicrucien, moi, je suis franc-maçon. Tu te bombes le torse. Personne ne pouvait dire qu'il est homosexuel. Voilà en fait la tolérance administrative du Cameroun. La tolérance administrative va également à l'endroit de l'homosexualité. Un ministre en fonction a dit que les homosexuels marchent librement au Cameroun. Il s'appelle Issa Chiroma Bakari. Il a dit ça. Que les homosexuels ne sont pas inquiétés au Cameroun. Vous voyez ça? Donc en fait, nous ne respectons pas les lois volontairement. Et ce que Bernard Owena disait de la tolérance administrative, moi je demande aux promoteurs des médias et à celui qui a ce média en premier de s'engager à payer leur licence de gré ou de force. Parce qu'il ne faut pas qu'on continue de laisser cette épée-là. On fait ça exprès pour fermer les gens. Pour tenir les gens. Est-ce que tu as la licence? Vous pensez que c'est les 150 millions là qui dépassent à payer? C'est 100 millions pour les télévisions. Même si c'est 250 millions pour les radios. Je crois que même toi et moi on peut avancer quelque chose là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Merci. Non, ça c'est vraiment... c'est pas un état normal. C'est pas normal. Les églises, nous n'avons rien contre les églises. Elles doivent se conformer à la législation. Pour elles-mêmes, il faut qu'elles aient leur droit de fonctionner. La plupart de ces églises-là sont allées se coller à d'autres églises qui avaient déjà les accréditations. Elles font de la sous-traitance. Donnez aux églises qui le méritent leur autorisation. Qu'elles se conforment. Pour les églises, arrêtez de faire du grabuge dans les quartiers. Moi, je crois que les citoyens eux-mêmes doivent régler ce problème. Qu'ils arrêtent de se plaindre. Si une église vous embête, vous la fermez vous-même. Avec quoi? Vous la fermez vous-même au quartier. Avec les médecins. Mais je dis que... Mais là, ça devient... ici. Ça devient... ici. Avoir de fait égal. Si un voisin t'empêche de dormir, tu ne vas pas attendre d'aller voir le préfet et tout ceci. Tu vas chez lui, tu lui dis que monsieur, tu baisses ta musique parce que je veux dormir. S'il ne veut pas, tu trouves les gens, on monte au poteau, on coupe la lumière. On coupe les fils, le temps qu'on va remettre la lumière, tu dors. Vous comprenez qu'il faut régler ce genre. Mais attendez, il y a des églises qui ont rendu des familles malades. Oui. Merci Pierre Blériot. Absolument, en quelques secondes. Ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Si tu permets, je veux dire que le ministre m'a attendu longtemps. Parce que ces églises de réveil font
beaucoup de tort dans les familles. Ah bon? Ah oui, parce qu'il y a les femmes qui quittent les foyers, qui abandonnent leur mari, qui partent réserver au pasteur, qui ont au moins 12, 27 femmes, comme les attendent à une certaine époque. Oui, ils avaient beaucoup d'épouses, parce que ces pasteurs-là ont beaucoup d'épouses. Ils présentent une, mais il en a au moins une bagatelle qui est là derrière, parce que beaucoup quittent leur mari. Beaucoup de jeunes filles partent se faire enseigner par les pasteurs, parce que je veux dire, le Minata a même attendu longtemps. Il a attendu longtemps. Moi, je crois que il ne doit même pas envoyer le message. Il doit déjà dire que je vais venir la semaine prochaine. Très bien. Oui. Alain Douk, vous qui êtes également bien trempé dans la spiritualité, moi j'ai un problème, c'est même une crainte. Est-ce qu'à un moment donné, connaissant les méthodes à Tanganji, qui ne sont pas toujours des méthodes du pain, chocolat, jambon, est-ce qu'on ne dira pas que on est en train d'attaquer Dieu au Cameroun et que le Cameroun est devenu un pays de satanistes? Voilà pourquoi l'Église commence à gêner. L'Église qui est censée prôner Dieu. Mais écoutez, je ne vais pas prendre de gants pour répondre à cette question. On n'attaque pas Dieu. Parce que ces religions ne sont pas ancrées en Dieu. Ah bon? La religion dénominationnelle, je l'ai toujours dit, je le crie, et je le crierai autant que faire se peut, n'a rien à voir avec Dieu. C'est une religion politique. Vous comprenez? Je vous explique, c'est trop simple. Lorsque vous êtes dans le Nouveau Testament, dans la Bible, vous constatez qu'en réalité, lorsqu'on parlait d'église, ce sont des petites assemblées domestiques qui se réunissaient dans des maisons privées. On les appelait insula et doma pour les maisons qui étaient les domiciles privés de certaines personnes de haut rang, de haute distinction et tout. Voilà tout. On n'avait pas besoin d'un agrément d'un quelconque État pour exister en tant que communauté de cette espèce. La preuve, c'est que vous le savez, la plus grande entité persécutrice de l'Église, du Christ, la vraie, l'Église transtemporelle, ça a toujours été l'Empire. C'est les Romains, l'Empire romain, le système politico-religieux romain qui a toujours persécuté l'Église en question. Donc, elle n'avait pas à aller chercher un agrément de ceux qui représentent le danger pour elle. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, l'Empire a juste mué, mais ça reste l'Empire. Les facettes de la politique sont les mêmes. Tel que ça a été le cas dans l'Antiquité, ça se poursuit. Nous sommes toujours sous emprise romaine. Et vous le savez. Ce serait tout un sujet d'essayer très bien d'en parler maintenant. Mais je dis, on se donne des règles et on joue selon les règles qu'on s'est données. Donc ces entités-là qui ont choisi pour exister d'attendre un agrément de l'État, elles doivent jouer selon les règles qu'impose l'État. Alors, si l'État vous dit que pour exercer, vous devez avoir son autorisation, vous vous pliez à la règle. Et il y a déjà un problème lié à leur activité foncièrement lié au trouble à l'ordre public. Nous sommes d'accord? Donc, du coup, le ministre de l'administration territoriale est dans sa charge. Il doit mettre de l'ordre. Je suis fatigué, moi, de voir, mais c'est des espèces de petites épiceries, en réalité, où on vient faire du commerce spirituel, et mettre les gens sous emprise, les envoûter pour les rendre serviles et user de... Alain Douk, quand vous parlez comme ça, vous choquez plusieurs fidèles. Il y a des fidèles qui ont eu la guérison. Non, mais c'est ça le problème. Il y a des fidèles qui ont rencontré Dieu à l'église. Qui a dit que Satan ne guérissait pas? Satan n'était pas capable. Il était doué de puissance. C'est ça l'erreur. Vous pensez que dès qu'il s'agit d'un miracle, et d'ailleurs même la Bible, ils la tiennent. Ce que j'aime chez ces zouaves, c'est qu'ils tiennent souvent la Bible comme ça. La Bible les contredit et ils ne se rendent même pas compte que la Bible les contredit. On te dit que Satan est capable d'opérer des prodiges et des miracles et qu'il va même le faire. Il va en faire des époustouflants. Vous comprenez? Ils tiennent la Bible qui le dit à main. Et le seul critère pour juger de la pertinence ou de la puissance d'une entité spirituelle, c'est les prodiges. C'est bête, c'est tout bête. La prière ne rend pas riche, parfait. Il faudrait qu'on dise ça aux gens. La prière ne rend pas riche. Tu ne peux pas rester toute une journée et dire que non, j'ai fait les neuvaines, tu fais 3 jours à sec, 31 jours à sec, les programmes de... Ça ne peut pas te rendre riche. Il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne seras jamais riche. Tu ne vas pas. Bon, parfait. C'est ce qu'il fallait dire de là. Vous avez vu, moi, quand je quadrille ma petite zone où je suis à Rumonguier, je vous assure que je suis cerné dans le kilomètre carré par au moins 30 de ces entités.
Expliquez-moi comment, avec une telle charge dénominationnelle, le mal continue de prospérer. La licence, la luxure, la pédératie, tout ce que vous connaissez, les origines, la dépendance à l'alcool, pourquoi ça prospère? Calmez-vous, Allez avec ces choses. Au nom de Jésus, je dois vous calmer. C'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant l'actu presse. À tout de suite pour la suite. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV en lieu et place de la dénonciation ce matin. Nous allons tout simplement vous proposer l'actu venant de Douala concernant les awards nationaux de l'excellence. Et je vais passer pour cela la parole à Pierre Blériot-Niamek. Alors, parfait, ici, vous savez que je suis dans la vie privée quelqu'un de très compliqué. Les téléspectateurs, peut-être, eux ne le savent pas. Je réponds à très peu d'invitations. Et donc, lorsque nous avons été saisis par le comité d'organisation des awards nationaux de l'excellence, personnellement, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et ces affaires-là où les gens viennent vous demander de l'argent pour vous nominer, et après, vous donnez encore de l'argent pour gagner. Non, j'ai dit, je vais voir ça de près, parce que moi, je n'ai même pas d'avoir de l'argent à donner. Je ne donne pas. Et même quand je serai candidat à quoi que ce soit, je ne donnerai aucun argent. D'ailleurs, c'est vous qui devrez me supplier pour que j'accepte enfin d'être votre dirigeant. Donc, j'ai regardé cette affaire. Ensuite, quelques informations ont commencé à nous parvenir. C'est des gens qui travaillent dans une grande discrétion. Et le comité de sélection particulièrement nous a éblouis. Il était présidé par quelqu'un de très bien connu, le professeur Pierre Alaka. Tout à fait. Dont la notoriété est établie. Et également la moralité. Parce que la notoriété intellectuelle est une chose, la moralité en est une autre. Pour ces intellectuels qui ont ces deux qualités, il faut leur tirer un coup de chapeau. Et bien évidemment, quand nous sommes arrivés, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ce qui nous a frappé, ce qui m'a frappé, c'est déjà le cadre, mais aussi toutes les autres organes de télévision et de radio étaient représentés. Ça veut dire que ce n'est pas une affaire qu'on a faite entre Info TV et Info TV. Parce qu'il y a quelques plaisantels là. Ils vous prennent entre vous. Hein. Donc, la compétition, c'est Info TV contre Info TV. Et puis finalement, Info TV devient premier. Donc, ça a été très bien organisé et on a vu un travail sérieux qui a été mené. C'est pour cela que moi et toi, nous voulons rendre hommage au comité d'organisation piloté par un jeune, Jacques Bagnoloc, DPE de Caporal Info, directeur de Caporal Info. Un garçon jeune mais qui a déjà une quinzaine d'années dans le métier. Ah oui, donc il s'est fait entourer de grands talents. Vous aviez là-bas ce que nous avons vu dans le comité, la présentatrice du JT de Kinox, Julienne Bert-Bissaï. Vous aviez des gens comme Albertine Bichaka, que vous avez connu dans différents médias, et beaucoup d'autres. Dans ce comité, dont ils ont mis les gens du métier pour que ça ne se fasse pas n'importe comment. Mais dans la salle du beau monde également, vous avez des gens comme le président Célestin N'Djamène, que vous avez pu remarquer dans la salle. Un jeune politicien qui a été primé... Serge Espoir Matomba. Serge Espoir Matomba, je vais dire en passant, qui m'a exprimé son admiration pour ce que je fais, quand je sais que j'ai déjà frappé au moins 2 fois sévèrement sur Serge Espoir Matomba. Oui, sévèrement. Et il m'a dit, même comme tu frappes souvent sur moi, je lui ai dit, mais tu sais, je n'épargne personne. Il m'a dit, non, mais ce que tu fais nous amène à nous amender et à nous améliorer. Je lui tire un coup de chapeau pour cette
façon de faire, cette humilité, cette grandeur d'esprit. Parce que certains, quand ils me rencontrent, ils croient que c'est la guerre. Donc, Info TV a participé à cet événement avec le grand accompagnement du PDG du groupe La Météo. Il a mis plus que les petits plats dans les grands pour que nous nous y rendions. Mais heureusement que vous et moi sommes de bons sorciers. J'aime dire ici, le PDG nous a acheté des billets d'avion. Ici et moi, nous avons estimé que nous ne prendrions pas l'avion parce que nous avions des détours à faire. Nous sommes allés par route, nous sommes revenus par route chacun. Mais Viviane André, à qui elle a pris de l'avion, a souffert plus que nous. Tout à fait. Elle a énormément souffert de Camerco. Elle a failli rater l'événement. Elle a énormément souffert du mépris de Camerco. Du mauvais service de Camerco. C'est le moment de le dire. Il faut le dire, Camerco vous met dans de... annule les vols, ne prévient pas les clients, ne les entretient pas les clients qui sont... Et quand on parle de vos aéroports, vous commencez à vous plaindre. Vous dites que tel n'aime pas le Cameroun. C'est des villageois. Camerco, c'est des villageois, il faut le dire comme ça. Ils ne savent pas faire le service public. Donc, cela a été fait. Nous sommes arrivés à Douala très bien logés et autres. Nous avons assisté à cet événement qui était un événement exceptionnel. Aujourd'hui, nous voulons rendre hommage aux promoteurs, à vous-même parfait ici, qui, bon, il faut le dire, hein, sans orgueil. Lorsque dans une course, le lièvre est en compétition avec les rats, lorsque dans une course, le lièvre est en compétition avec les rats racontent la vitesse du lièvre. Ça, c'est une sagesse. Les rats racontent que le lièvre court très vite. Donc, ça se voyait et tout le monde a admiré. Et j'aimerais vous repasser la parole pour qu'on en parle en profondeur. Tout à fait. Donc, très chers téléspectateurs, il fallait rendre compte de ce grand événement qui s'est donc déroulé à Douala, comme l'a dit Blériot. C'était ce samedi à l'hôtel Somatel Hôtel, les awards nationaux de l'excellence, où justement Info TV a raflé les meilleurs prix. On va passer la parole à ceux qui sont sur ce plateau pour qu'ils puissent justement coller en commentaire. On rappelle que Info TV a été sacrée la chaîne de télévision, le média de l'année 2024 au Cameroun. On rappelle que Pierre Blériot a remporté le prix justement de la meilleure prestation médiatique, et pour justement le prix du meilleur média, c'est le promoteur d'Info TV, le président directeur général du groupe La Météo, monsieur Dieudonné Mvon, qui a remporté ce prix. Maintenant, le prix de meilleur modérateur des débats TV en 2024 a été remporté par votre modeste serviteur. Je passe la parole à Bernard Oona. Bernard Oona lui-même, et qui est un journaliste depuis pratiquement 3 décennies. C'est un ancien membre du Conseil national de la communication, patron de médias. Bernard Oona, nous vous passons la parole. Je suis très heureux, parfait ici, très heureux pour ce qui arrive à Info TV. Comme vieux journaliste, je voulais quand même déjà rappeler certaines choses qui vont davantage édifier ceux qui nous regardent par rapport à ces prix, à ce triplé que vous avez raflé à Douala. D'abord, il faut dire qu'il n'y a pas longtemps, la responsable Canal Plus Afrique disait à Mondovision que Info TV était parmi les 3 chaînes les plus regardées en Afrique, sur le continent. Donc peut-être c'est passé inaperçu, mais cela veut dire ce que ça veut dire. Il faut également dire, toujours pour édifier nos téléspectateurs, que le Cameroun est le premier pays dans le bouquet Canal+, qui compte plusieurs chaînes de télévision. Après le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire. Donc le Cameroun compte 19 chaînes de télévision qui sont affiliées au bouquet Canal+. Horizon. Ça veut dire que au Cameroun, nous avons 19 chaînes de télévision qui sont affiliées, vous les connaissez, au bouquet Canal+. Et donc parmi ces 19 chaînes de télévision, on vous informe que un jury prestigieux et respectable et crédible a planché sur toutes les candidatures qui ont compétit, qui ont concouru pour cette affaire, et a décidé de faire d'Info TV la meilleure chaîne de télévision 2024 au Cameroun.
je pense que cela mérite beaucoup d'applaudissements et de reconnaissance de la part du promoteur, Dieudonné Mvang, et de tout ce qui se déploie, s'emploie au quotidien pour le rayonnement de cette chaîne. Maintenant, concernant les individus, parfois ici, je suis très heureux parce que je l'ai vu il y a 25 ans au début de sa carrière et je suis convaincu également que chacun le sait, quand Parfait est arrivé sur cette chaîne, sur ce plateau, il a donné le ton, il a balisé le chemin, il a donné le là et aujourd'hui les résultats sont là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est lui qui porte la maison et aujourd'hui Info TV est ce qu'il est grâce aussi au professionnalisme et au grand cercle de modérateurs qu'est Parfait ici. Alors Parfait ici, un stratège aussi qui, pour ne pas faire seul dans ce combat assez kafkaïen, est allé chercher un vrai marabout, un sorcier Bassa, qui, comme vous le voyez à la télévision, il est comme ça, et même il est beaucoup plus utile quand il est positif. C'est pour ça que depuis qu'il est avec Parfait, les choses se passent agréablement bien, la télé se porte bien, Info TV ne fait que monter. Donc, Pierre Bléon-Nemec, bravo pour tout ce que tu apportes à Info TV, bravo pour toute la collaboration que tu apportes à Parfait ici à M. Dieudonné Mvang. Je dis qu'à la fin de cette émission, j'aimerais voir M. Dieudonné Mvang, le PDG, venir lui-même, peut-être même avant l'émission, dire un mot ou pourquoi pas nous apporter des caisses de champagne pour arroser tous ces trophées. Le message est passé. Hein. Et je présume que le PDG est reçu avec grande attention la doléance. On va passer la parole à M. Ombrono Marcel. Il faut le dire, je l'ai reçu déjà sous d'autres cieux en tant que modérateur. Et au niveau de Info TV, je l'ai reçu, je pense, il y a environ 1 an. Nous parlions toujours de la fiscalité parce que c'est un expert dans ce domaine et il a toujours répondu favorablement à mes invitations ce matin. C'est une coïncidence qu'il soit encore sur le plateau au moment où nous parlons donc de ces awards de l'excellence. Monsieur Marcel Ombrono, certainement un mot à dire à l'endroit de cette actualité. Bien sûr, Monsieur Parfait ici. Chaque dimanche, je me fais le devoir, le noble devoir de suivre les émissions, les débats, spécialement sur Info TV. La semaine passée, j'avais des soucis de santé. On venait m'injecter des piqûres à la maison. La dernière séance était hier. J'ai appelé l'infirmière pour qu'elle se dépêche, qu'elle vienne rapidement faire son travail. Parce que je voulais suivre les débats. Libre expression. J'étais surpris de ne pas vous voir. Je vois de voir plutôt Jean-André. Oui. Mais il est où? Bon, puis dans la nuit, je reçois un appel de votre collaborateur. Je dis que si encore à ce moment-ci, il me dit que vous étiez à Douala. Tout à fait. Recevoir un prix. Et que vous aimeriez que je sois là ce matin. Tout à fait. Je ne suis pas surpris que vous ayez eu le prix. Je ne suis pas surpris que Blaireau. mon cal, c'est comme ça. Un prix. J'apprécie beaucoup l'expression orale fluide, n'est-ce pas? Et puis les arguments qui sont souvent pertinents. Bien évidemment, dans certains cas, on n'est pas d'accord. C'est normal. Mais nous sommes des intellectuels. C'est normal. Je suis obligé d'accepter. Parce que pour moi, c'est souvent, on fait dans la dialectique ascendante et la dialectique descendante. Donc je félicite aussi le frère, le PDG. Monsieur Dieudonné. Oui, c'est très bien ce qu'il fait. Il faut... Les vraies prières, nous les anciens séminaristes, pas ceux qui font dans les églises réveillées, dans les quartiers, qui cherchent pitance et autres. Tout à fait. Que Dieu puisse accompagner cette œuvre pour que ça prospère davantage. Merci pour cette prière. On va passer la parole à Alain Douc. Il faut dire que Alain Douc, pour être honnête, je ne le connaissais pas avant d'arriver dans cette chaîne de télévision. Il m'a été présenté par mon très proche collaborateur, Monsieur Jérémy Minkin, avec qui je travaille depuis pratiquement 5-6 ans. Il m'aide toujours à contacter les invités. Alors, Jérémy me dit, bon, il m'envoie un nom là, parce qu'elle m'envoie quand même des noms, je veux savoir qui il est.
Je vois un nom, Alain Douk. Ça ne me dit rien. Rien du tout. Je dis, d'abord même le nom Douk, même là, ça sonne bizarrement. Et puis c'est qui? Il dit, non, c'est un gars là, il est bon. Il dit, bon, quoi, tu le connais où? Je ne veux pas le prendre. Vraiment, je fais des confusions, je ne veux pas le prendre. Parce que je suis très exigeant. Il dit, non, je ne veux pas des gens là, bizarres. Douk, c'est qui? Il me dit, quand il m'appelle directeur, il dit directeur. Prends le gars là, teste-le, il me dit teste-le. Il dit moi je ne teste pas les gens sur mon plateau. Il dit je prends des gens qui ont déjà la connaissance. Bref, Alain Douk est venu, effectivement je l'écoutais. Je me suis rendu compte qu'il a quand même la jugeote. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que pour ce genre de sujet-là, Blériot et moi, après l'émission, nous nous concertons. Je demande à Blériot, comment tu as trouvé le jeune là? Il dit, bon, globalement, il n'est pas mal. Il a déjà un certain nombre d'atouts. Il parle bien français et tout ça. Mais bon, avec le temps, ça irait mieux. Il dit, d'accord. On continue donc à inviter Alain Douk. Et à la fin, je me rends compte que Alain Douk sort même de sa timidité. Il commence même à déployer. Oui. Et c'est là que je me suis rendu compte, Blériot et moi, une fois de plus, on se concerte encore. On dit, bon, de temps en temps, on peut dire l'inviter. Donc, nous passons la parole à Alain Douk, qui est l'un des purs produits de cette émission, pour qu'il puisse également coller un commentaire. Ah, ça, je suis fortement ému d'écouter ce que je viens d'entendre, parce que au finish, c'est une relation de filiation qui s'est au fil du temps créée. J'ai été finalement accepté par des aînés qui finalement me coachent un tout petit peu comme mon petit frère et tout. C'est vrai qu'avant ton arrivée, je passais déjà sur la chaîne, à l'époque où Eyada présentait le Grand Soir, etc. Voilà, donc c'est un média que je connaissais véritablement. Mais je dois dire que la propulsion, la catapulte, s'est faite par ce programme. Je ne suis donc pas surpris dans le cadre pour établir la corrélation avec les awards de l'excellence qu'on est, parce que ça, il faut le signaler ici, on aurait pu avoir meilleur média, mais pas le package, c'est-à-dire qu'on a la distinction pour le meilleur média, la meilleure prestation médiatique, la meilleure modération, toujours dans le même média. On aurait pu avoir la meilleure modération dans notre média. Tout à fait. La meilleure prestation médiatique dans un autre média, mais on a le package. Toute la consécration a été vouée à Info TV. C'est un signe qui ne trompe pas, parce que justement, les Camerounais regardent aussi ce qui se passe dans leur écosystème médiatique, et ils sont capables d'apporter des jugements. Je le remarque parce que même dans le domaine de l'art, quand tu vas vers le Camerounais, parfois tu es surpris de sa capacité à juger et à apporter son avis sur des sujets qui, ma foi, tu te dis, bah écoute, ce n'est que des spécialistes et tout qui peuvent se prononcer là-dessus. Donc, bravo à Info TV, bravo à toi et à Blériot, parce qu'il faut le dire, si on retrouve les éléments de la modération et de la meilleure prestation médiatique accompagnant le média, bah forcément, on peut réflexir, on n'a pas besoin d'être Einstein pour se le dire, on peut comprendre qu'en réalité, c'est avec ton arrivée, et notamment le programme qu'est Espace Minier, puis par la suite Libre Expression, que le déclic s'est fait. Donc on peut dire que tu es la figure, la tête de proue de cette reconnaissance finalement qui est tant nationale qu'internationale au finish. Vous êtes dans le bouquet Canal et on sait ce que ça vaut. Parce qu'on n'insiste pas. Parfois les gens ne savent pas. Certains pourraient ne pas savoir ce que ça coûte financièrement d'être dans ce... C'est beaucoup d'argent. Voilà, d'être dans ce bouquet. Donc, félicitations à vous et que le média continue de grimper comme il n'arrête de grimper. Merci, et que le média continue de grimper. Alors, Guy Albert Bomba, toujours un journaliste, au moment où nous célébrons donc ces awards nationaux de l'excellence. Info TV, c'est quoi le secret? Info TV, c'est... Le secret, c'est Dieudonné Vent. C'est un aîné que... Parce que pour dire tout, on dit quand c'est mauvais, c'est le chef. Mais quand c'est bon, Alors, pour dire à l'aîné que
déjà, moi, je lui dis merci personnellement. Parce qu'à une certaine époque, j'ai eu beaucoup de soucis. À une certaine époque. Je crois qu'il a joué de son entre-gens. Il sait de quoi je parle. Il s'est opposé à beaucoup de choses pour que beaucoup de mauvaises choses ne m'arrivent pas. Ce matin, je lui dis merci déjà pour ça. Et pour ce média qu'il a mis en place. C'est pour ça, à chaque fois qu'on m'invite, ce qui concerne le PDG, je ne peux pas dire non. Je ne pourrais pas dire non. Je viens toujours avec une énergie, même si ça me coûte ce que ça me coûte. Mais je viendrai toujours. Vraiment pour lui dire, il a l'œil, il a la vision. Si je chante cette petite chanson ce matin, que les enfants chantent dehors là, peut-être on dira que je vais taquiner certaines personnes. Parce que les Ivoiriens chantent souvent. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Bon, je ne vais pas entrer dans ça, je ne veux pas trop. Vous allez créer polémique. J'ai envie de dire. Pourquoi tu choisis des chansons bizarres? Non, c'est juste une chanson qui m'a plu. Moi, c'est une chanson qui m'a plu. Oui, je l'animais ce matin. Je dis, bah, vraiment, c'est comme ça. Vous savez, tu auras terminé. Oui, donc c'est une chanson, moi, qui m'a plu. Vraiment, et puis, je la mime juste un tout petit peu. Et pour dire ce matin, parfait, vraiment, le chemin n'a pas été facile. Pas du tout. Blériot, ça n'a pas été facile. Je sais que chez moi, dans ma famille, vous deux, vous êtes considérés un peu comme deux icônes. J'ai mon petit frère qui est malade, il me dit, ouais, grand, salut moi, les deux grands frères, vraiment, j'ai envie de leur dire bonjour. Partout où je passe, on me dit vraiment, Guy Albert, on a vu ton petit Blériot là, c'est même quel genre de réflexion qu'il a comme ça. Donc, quand on te voit, on te tire, Blériot, dis même bonjour à Blériot pour rien de ma part. Même comme il m'a énervé ce matin, mais même comme ça, en énervant les gens vous écoutent, les gens vous suivent au quotidien, les gens voient ce que vous les apportez. On ne peut pas seulement se faire aimer par tout le monde. Ça, c'est clair. C'est ça qui est la vérité. Mais le travail que vous abattez est énorme. Il y a la semaine dernière qu'on était quelque part à la haute maison, où on nous a dit là-bas que on vous voit déjà assez énormément et vous parlez déjà trop dans votre télévision là. Bon, j'ai pas envie de dire beaucoup. Avec votre ami Bassa que vous avez mis à côté de nous. Le seul nom qu'on pourrait partout, j'arrive, c'est que c'est le Bassa qui est à côté de nous. Donc vraiment, félicitations ce matin, cher aîné, vraiment. Allez de l'avant, ne baissez pas les bras. Il y a aussi que, à l'école, on disait souvent que quand on félicite un enfant, parfois, il baissait le niveau. C'est vrai. Mais maintenant, c'est le moment de rehausser encore plus fort le niveau. De monter, comme tu as l'habitude de dire, de monter, qui monte et qui remonte encore plus. Là, je fais un petit calcul. Il y a Bernard Orona qui veut ajouter juste un ou deux petits mots. On n'ira pas de course. Hein. Voilà, à la suite de M. Mono concernant le soutien. Voilà. Concernant le soutien que devrait bénéficier Info TV, moi je voudrais véritablement aussi comme ça lancer un appel à tous les opérateurs économiques, à tous les annonceurs, aux âmes de bonne volonté, aux personnes même, aux entrepreneurs même politiques, à la famille même de se mettre en rang serré derrière Dieu de Nemvon pour lui apporter du soutien pour l'accompagnement de cette belle œuvre, de cette belle initiative, de ce beau projet qui fait honneur à la jeunesse, qui fait honneur à notre pays aujourd'hui de plus en plus. Ce serait un peu une calamité que ce projet puisse disparaître chemin faisant. Donc je sollicite de la part de tous nos compatriotes qui savent de temps en temps baliser la publicité, qui savent de temps en temps l'orienter là où elle ne devrait pas aller, de tenir compte donc de ce que d'autres gens apprécient et peuvent vous catégoriser les médias selon leur puissance, selon leur audimat. Merci. Blériot veut coller encore un petit mot. Oui. On ira déjà au pas de course, Blériot. Oui, parfait. Je vais aller au pas de course. Mais moi, je ne vais pas faire comme certains. Oh, Dieu de Nemvon, il faut qu'on t'accompagne. Le PDG de ce groupe a quelque chose de particulier que Dieu a mis entre ses mains. La vie ou la mort dépendront de lui. Je vous ai déjà raconté la belle histoire, la belle anecdote de nos forêts. Une dame qui avait son bébé, elle allait au champ et un jour un chimpanzé est sorti. Elle a eu peur. Le chimpanzé lui a dit non, n'aie pas peur. Je suis venu t'aider à garder le bébé.
pendant que tu fais les champs, au lieu de le coucher sur l'herbe, comme tu fais souvent, les serpents, qui eux sont méchants, peuvent venir le mordre. Donne-le-moi, je vais monter sur l'arbre avec le bébé. Quand tu as fini, tu me fais signe, je viens te le remettre. La dame craignait, le chimpanzé lui a dit non, moi je ne tuerai jamais ton bébé. Celui qui peut tuer ce bébé, c'est toi. Le chimpanzé a pris le bébé et l'affaire marchait bien. Jusqu'au jour où la dame a eu envie d'aller raconter l'histoire aux gens du village et a tordu l'histoire. Elle a dit aux gens du village que il y a un chimpanzé en brousse qui veut tuer son bébé. Les gens se sont mobilisés. Ils sont venus et pendant que le chimpanzé était avec le bébé sur l'arbre, ils ont commencé à lancer des flèches. Mais il fallait bien que le chimpanzé fuit. Il ne pouvait pas fuir avec le bébé. Non, il a laissé tomber. Il a laissé le bébé. Et les gens qui étaient en bas n'ont pas pris soin du bébé. Incroyable. Le bébé s'est éclaté, il est mort. Le chimpanzé est parti. Il a réapparu quelques semaines après aux côtés de la dame dans les champs. Et il lui a dit, je t'avais bien dit. Moi-même en privé, je le dis peut-être pas. Je suis petit frère, beau-frère du PDG. Et il m'a choisi comme conseiller. Je préfère le lui dire aussi comme ça à la télé. Le beau bébé là, c'est à lui de le préserver. Qu'il fasse attention à ceux qui viendront avec les lances pour vouloir, disent-ils, sauver le bébé. Ceux qui sont montés avec le bébé sur l'arbre, c'est eux qui peuvent maintenir le bébé en vie. Lorsque Blériot a dit cela, sans commentaire, ce que je vais simplement dire, c'est dire merci au Dieu Tout-Puissant. Blériot, sans Dieu, nous ne valons rien. C'est Dieu qui nous donne la force, certainement également l'inspiration. Dire merci au président directeur général du groupe La Météo, M. Dieudonné Mvan, qui a cru en moi. Dire merci à tous nos collègues. Nous sommes dans une chaîne de télévision. On dit bien chaîne. Les mots ont un sens. Chaque maillon joue un rôle. Derrière, il y a ce que Alain Duc aime bien appeler les hommes de l'ombre. Ils sont diffuseurs, ils sont réalisateurs, ils sont monteurs, ils sont caméramens, ils sont éclairagistes, ils sont maquilleurs. Et que sais-je encore? Nous disons également merci à tout cela ce matin, cette forte équipe technico-artistique sur Info TV. C'est grâce à cette équipe technico-artistique que vous pouvez nous voir à l'antenne, probablement donc faire ces merveilles. Je dis merci à toute cette grande communauté de téléspectateurs, que ce soit les téléspectateurs du Cameroun et maintenant ceux de la diaspora, parce que sur Info TV, depuis que nous sommes là, Blériot et moi, nous avons la nette impression que la diaspora bouscule même les nationaux en termes d'audimat, en termes d'audience. On est extrêmement suivi du côté de la diaspora. Pour toute cette diaspora-là, nous disons également merci. Je vais terminer avec une petite affaire. Blériot l'a dit, je le redis ce matin, lorsque M. Dieudonné Mvan, comme moi j'aime souvent bien l'appeler, le très grand frère, nous tombons d'accord que nous devons lancer une aventure il y a un peu plus de 2 ans. Nous tombons d'accord, nous tombons d'accord. Il est sûr que c'est bien bon. Après, je lui dis que, très grand frère, j'ai un autre problème. Il dit, quoi encore? J'ai dit, bon, pour que je commence, je dois venir là-bas avec un bonhomme. Il me dit, c'est qui? Il dit, il s'appelle Pierre Blériot Niemek. Il regarde dans sa tête. Il dit, c'est qui? Il dit, non, tu ne le connais pas bien, mais moi je le connais. Et il me dit, il est si important que ça? Parce que je lui dis, pourquoi je commence? Je dois être avec lui. Je lui dis, oui, il est si important. Il me regarde, il sourit. Il dit, attends un peu. Donc s'il n'est pas là, tu ne commences pas. Je dis, je n'ai pas dit que je ne commence pas, mais ça va être un peu compliqué. Il t'apporte quoi? Il dit, tu ne peux pas comprendre. Mais moi, je dois être avec lui. Il me dit, bon, d'accord. Si c'est ça, amène-le. Je comprends cela que lui veut que nous nous lancions. Il dit, oui, amène-le. Il dit, je viens donc voir Blériot. Blériot qui était au courant de notre négociation et tout. Et Blériot m'encourageait. Parce que lui m'encourageait, il était même comme un conseiller dans le cadre de cette affaire. Et un jour même, je me rappelle, Blériot me dit, mais où est-ce que tu en es avec ton affaire? Je lui dis, bon, non, il faut y aller.
quand je finalise le PDG, viens donc voir Blériot. Bon gars, c'est bon, avec le très grand frère. Il me dit, ah, bravo, c'est bien. Vraiment, vas-y, bonne chance, tu as tout mon soutien. J'ai dit, non, ce n'est pas ça. J'ai dit, bon, pour que j'aille, il faut que je sois avec toi. Il dit, non, parfait, voilà, on dit ça à la télé, là, moi, je suis plus là. J'ai dit, non. Mais c'est toi qui m'as encouragé dans cette affaire. Mais là, comment tu dis que toi, tu dis, non. Je me mets à convaincre Blériot. Il me dit, vraiment, ton affaire là va m'apporter quoi? Moi, je suis dans mes choses. Vraiment. J'ai mes affaires que je suis d'abord très occupé. Et tout, vraiment. Il me dit, je n'aurai pas le temps. J'ai dit, nous devons aller. On est ensemble. On doit aller. Il me dit, pour faire quoi? Il dit, bon, moi je modère, toi tu analyses. Je modère, toi tu analyses. Et c'est comme ça, Blériot me dit, bon, comme tu insistes, je vais venir. Et Blériot n'était pas d'accord. La preuve en est qu'il dit, j'aurai 3 jours. Vraiment, va dire ça à ton PDG. Lundi, mardi, mercredi. Pour ceux qui ont suivi le début, ils savent que c'était ça. Oui. Je lui dis, Blériot, tu ne peux pas dire lundi, mardi. Il dit, ouais, non, vraiment, je t'ai accordé ça. Vraiment, tu veux occuper de moi. Il me dit, il faut quand même que j'ai jeudi et vendredi pour m'occuper de mes affaires. J'ai dit, bon, ok, moi je suis stratège. J'ai dit, allons-y. Et effectivement, je fonctionne comme ça avec Blériot pendant peut-être 5 mois. 5 mois, ouais. Où Blériot ne vient que de lundi, mardi et mercredi. Je vais dire, c'est une confidence. Blériot a fait 3 émissions. C'est le très grand frère qui me rappelle. Et il me dit, j'ai dit, hein, tu as amené ton type là où? Il dit, non, tu ne peux pas comprendre. Je t'avais dit, il me dit que, mais, il est bon, hein. Je dis, ben, je ne marche pas avec les oiseaux. Maintenant, la suite, tout le monde connaît. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci pour ces prix. Merci au comité d'organisation. Merci au président du comité d'organisation, le professeur Alaka, comme l'a dit Blériot, qui est une personnalité dans le monde de l'intelligentsia, qui n'est plus à présenter, et maintenant au niveau de la notoriété morale. Merci à monsieur Bagnoloc, Jacques. Merci à tout le monde. Nous marquons une touche pause et on revient pour la lecture des nombreux messages parce que ma messagerie risque d'exploser. À tout de suite pour la suite. Plein d'émotions avec le retour de 4 mariages pour une lune de miel. De l'action dans Paris Has Fallen, la série événement. Réabonnez-vous vite à votre formule actuelle pour profiter de 30 jours offerts à tout Canal+. Rendez-vous en boutique ou appelez le 85 56. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400-500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68, 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Le monde bouge, nous aussi. Vous n'avez pas le temps pour effectuer des achats dans un supermarché? Vous avez une ordonnance médicale en urgence. FS Express Course est la solution. Nous vous livrons en un temps record, dans des conditions fiables et sécurisées, tous les produits de qualité dont vous avez besoin. À partir de votre bureau, de la maison, sur votre lit d'hospitalisation, au marché, partout où vous vous trouvez, il suffit de nous contacter et d'effectuer le paiement sur votre tablette, ordinateur, WhatsApp ou via votre smartphone par OM, Momo ou Express Union. Nos hôtesses et agents feront le reste. Vous pouvez suivre le cheminement de votre article à travers la géolocalisation de votre téléphone. FS Express, la solution d'un monde qui bouge. Contactez-nous au 655 33 97 42, 670 27 38 95. WhatsApp 655 33 97 42.
Voici l'endroit idéal pour votre beauté. L'Institut Mix Ogrey Fashion, où l'art de la beauté rencontre la bienveillance. Il y a du nouveau, il y a du bon. Nous vous proposons une gamme complète de services. Soins du visage et du corps, massage relaxant, épilation et maquillage, coiffure et stylisme. L'Institut de beauté Ogrey Fashion, c'est l'esthétique avec des salles de hammam gommage, des hammams portatifs. Nous vous proposons également des lycras faciales, la luminothérapie, des couvertures chauffantes, des pistolets de massage, des vacuums, des pierres chauffantes, des vaposons à vapeur froide et chaude, des filtres de lumière, des postes de pédicure VIP, des thalassons. Situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun. Animez vos événements avec le bon matériel. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 73 34 57 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Maintenant on fait comme ça. Retour sur ce plateau d'Espace Mini. Nous allons prendre immédiatement la lecture des messages. Bonjour Monsieur Parfait Haïssi. Votre émission Espace Mini survole le monde médiatique camerounais et je ne savais pas que vous êtes si brillant en modération de débat. Durant votre absence à l'émission Libre Expression, on a ressenti... Bon, ce ton dont je ne suis pas surpris de vos prix. Bravo à vous et à Monsieur Pierre Blérugnemek qui rappelle un peu le feu Charles Atebayene. C'est un vom Rostand depuis Omnisport à Yaoundé et qui envoie donc ce message. Allons au plus 60. Il s'agit de quel pays là? Je rappelle Charles Atebayene. Oui. Avec la même fin. Avec la même fin possible. Non, on ne te saute pas cette fin. Alors, le plus 60, c'est la Malaisie. Et qui dit le téléspectateur malaisien? Bonjour, perfecto, à mon type... Bernardo Diamant? Non, j'ai dit en Malaisie. En Malaisie. Bonjour Perfecto et à mon type Blériot et à tout ton panel. Félicitations à vous et à toute la chaîne Info TV. Je vous regarde et je suis content, comme si j'avais gagné de l'argent. Et dire qu'à cause d'une chaîne que j'avais détestée, je m'en veux pour ça et je suis sûr de ne pas être le seul. Après Blériot vient Alain Douk dans le cœur de vos téléspectateurs. Peut-être tu ne le sais pas. Bonne suite de l'émission. Ah, Alain Douk. Alain Douk. En Malaisie. En Malaisie. C'est loin. Bonjour les rois du micro. Félicitations pour les prix. On se retrouve où pour fêter ça? C'est Maman Anne de Damas. Maman Anne, nous sommes Info TV. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto, je viens par ce message pour témoigner de votre talent. Honnêtement, vous êtes le gozoma du micro. Et quant à Monsieur Blériot, qu'il sache qu'il sera créé bientôt en mouvement. Le blérioisme, wonderful. Le blérioisme
Monsieur Blériot, restez vous-même. Et surtout, continuez à nous dénoncer tous les églisiens d'ici et d'ailleurs. Même ceux qui sont sur le plateau. Aujourd'hui, c'est la fête. Info TV, Douk in Altum, Francky et Foulane à Yaoundé. Autre message ce matin. Bonjour. Alors, nous prenons celui-ci. Bonjour au sac de modérateurs et à tout votre panel. Félicitations pour cette récompense. Never give up. Vous restez les meilleurs. N'oubliez pas de lancer quelques fleurs au sucre national Bernardo. Serge Ango, directeur de Nice Coffee depuis Douala, Cameroun. Oui, bien entendu. Bernardo, le sucre national. On lui dit donc bonjour. Il est parmi ceux qui ont contribué à avoir... Maître Basson. Oui, Maître Basson. Bonjour Monsieur Parfait ici, mes sincères félicitations à toi, à mon beau-frère Blériot, au très grand frère et grand journaliste Monsieur Dieudonné Mvan. Effectivement, au début, Blériot était là durant 3 jours et ça m'énervait de ne pas le voir les jours suivants. Bravo, je ne manque pas une émission quand je suis en ville. Et sous Julien depuis Nkondongo, Palladium. Autre préoccupation, autre message, allons au 212. Blériot 212, c'est quel pays là? Maghreb. Je pense la Tunisie, hein? Non, la Tunisie c'est 216. Madagascar. C'est le Maroc. Alors, allons au 212. Que dit le téléspectateur du 212? Bonjour Samuel Eto'o de la modération quand il joue. Et au Rigobert de la consultation quand il ne coche pas. Tonton Adalbert, nous on a retenu qu'Alain Douk est là chaque lundi et jeudi, mais sans te mentir, on aimerait le voir tous les jours avec son timbre vocal là. Bientôt tonton Yemek ne sera plus le seul collègue dont les femmes seront amoureuses. Il y aura de la concurrence. Parfait pour chuter, je te félicite pour le jeudi passé. En tout cas, le plateau était véritablement mini avec toutes ces énergies qui montait et qui vibrait. Ça changeait même mon téléphone. Ça chargeait même mon téléphone. Tonton Adalbert, tu te rappelles que c'est moi qui t'avais dit de laisser les jeudis diaspora là pour mettre jeudi spiritualité à la place. Tu as vu que j'avais raison, non? Il faut aussi me donner ma part d'award, celui du meilleur conseiller et innovateur des thèmes d'Info TV. Si c'est bon, je t'envoie mon CV. Je crée aussi les sites internet. Je te ferai un très bon prix. Bonjour à Alain Douk, le Advart Bernays et les journalistes. Info TV, votre chaîne qui vibre et qui vibre encore. À tout de suite pour la suite. Autre message ce matin. Alors, que dit José de l'Omnisport? Bonjour Espace Mini, l'AT est responsable en partie, c'est ce qui se passe avec les églises et ne protège pas ceux qui ont les décrets du président. Tenez par exemple pour l'association religieuse La Voix au Cameroun et il accepte... Bon, je ne peux pas lire ce message parce que nous n'avons pas d'éléments. Donc, retrouvez-moi peut-être en off si vous avez suffisamment d'éléments, parce que là, ça a l'air d'une dénonciation. Alors, autre message ce matin. Bonjour le King des Awards et à votre panel, très charismatique ce matin. Un bonjour très particulier à tonton Blériot. Je suis très fier pour vous, mes chers grands frères. Mes félicitations à vous. Un seul mot, la guerre c'est devant. Le message est signé Gabriel de Damas. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Autre préoccupation ce matin. Alors, nous prenons celle-ci, je pense que c'est le +1. Et là, nous sommes du côté des États-Unis. Félicitations à toi, directeur, et à ton consultant planétaire Niemek. Bonne chance pour la suite de votre aventure. C'est le franco-canadien qui envoie ce message. Autre préoccupation. Bonjour, Lonkuta. Félicitations. Votre triplé, c'est comme les trois Champions League du Real Madrid sous l'ère du grand Zidane. Autre message ce matin. Alors, que dit le téléspectateur? Bonjour, à ici, Blériot et toi, vous dites merci en vain et... Et vous condamnez que les gens du parti de la flamme ne disent merci à leur maître.
Hormis tout ça, j'ai dit bon vent à vous, puisse Dieu vous permettre de tenir longtemps. Vous savez, dans notre pays, la chose la mieux partagée, c'est l'hypocrisie. Ah, ici, j'allais oublier, qu'as-tu fait des Yada? C'est Jean-Marie de Minta. Non, et il y a des ailleurs, hein. Il y a des ailleurs, et je pense que globalement ça va. Autre message ce matin. Bonjour Parfait et ton très riche panel de ce matin. Parfait, en réalité, ces distinctions ne sont pas un événement pour moi, parce qu'il ne pouvait pas en être autrement. Que Info TV, Blériot et toi receviez pas de distinction dans le cadre de tels awards, c'est ce qui devait constituer un très gros événement dans ce pays. Félicitations à Info TV, félicitations à toi qui n'a plus de qualificatif dans le journalisme et surtout la modération. Félicitations au digne fils de Boumyebel, ce consultant que les autres consultants admirent. Félicitations à toute votre équipe, ce n'est que le début perfecto. Continuez juste à faire ce que vous faites et surtout, restez humble. C'est Emilio Audebertois qui envoie cette préoccupation. On va prendre peut-être deux dernières réactions ce matin concernant donc ces awards. Bonjour Espace Mini, félicitations Monsieur Aïssi, félicitations Monsieur Niemek, félicitations Info TV, vous êtes les meilleurs. Un jour, on décernera certainement l'award du panéliste le plus tonitruant à Alain Douk. Mais vous voyez sa gestuelle, ses mimiques, son ton, son légendaire timbre vocal. Quand il s'exprime, on sent qu'il y va avec toutes les tripes et toutes ses entrailles. Et il est d'une intensité incroyablement tonitruante. Quand il est lancé, on dirait qu'il a pour intention de faire gronder le tonnerre, de faire souffler le vent, de renverser les arbres, arracher les toitures, ou même faire tomber les orages. On sent qu'il parle avec une passion de titan. Quoi qu'il en soit, il est tout aussi tonitruant que pertinent. Bravo Alain Douk. Alain Douk, Ayop, 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 c'est pas pour depuis dragage à Yaoundé. Autre message, bonjour le plateau Mini, bonjour le duo Parfait Blériot. Rien de surprend dans votre succès. Comme on ne barre pas le contrôle orienté, rien ne vous arrêtera. Notez bien, je vous annonce que vous êtes ce matin à votre 9000e 389 débat modéré ce matin. Courage Parfait, courage Blériot, courage Info TV. Merci pour les stats, hein, les statistiques en termes de modération. Mais c'est terrible ça. Nous allons coller quand même un mot sur cette forte actualité également au Cameroun. Nous le disions en ouverture, Yaoundé est la capitale de la CEMAC. Ce jour, les chefs d'État de la sous-région se retrouvent donc à Yaoundé dans le cadre justement d'une session extraordinaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La CEMAC, ouverture des travaux, c'est tout à l'heure à partir de 12h du côté du palais de l'unité de Yaoundé. Nous le rappelons, c'est à l'invitation du président de la République du Cameroun, son excellence Paul Biya, mais également du président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, président en exercice de la CEMAC. Je propose donc d'abord la question à Marcel Mbono, vous qui êtes expert. Certains ont été surpris par la tenue de ces assises de Yaoundé et les mots ont un sens. On parlait d'ailleurs d'une session extraordinaire. Quel peut être l'enjeu d'une telle session en ce moment à Yaoundé? Merci de me passer la parole. Je ne veux pas publier les indicateurs que j'ai ici. Parce qu'en comptabilité, privée ou publique, c'est le comptable. Je me rappelle un ancien professeur de Dauphine qui s'appuie sur la théorie des 3 cercles. Professeur de comptabilité Bernard Colas. Il disait qu'il y a des chiffres que le comptable cache même à son employeur. Il y a certains chiffres, ils s'entendent sur la construction de ces chiffres. Le résultat est souvent fabriqué. Que font nos hommes d'affaires? Ils ont souvent 3 bilans, n'est-ce pas? 3 comptabilités. Une comptabilité qui reflète la vraie image de l'entreprise qu'ils gardent avec eux. Une comptabilité qui montre que ça marche, qui présente aux organismes de crédit. Une comptabilité qui montre qu'il n'y a pas tellement de profit pour minorer l'impôt à payer.
Donc, je ne me base pas sur ces indicateurs. Il y a tout ici. L'inflation, la croissance économique, le solde budgétaire, le solde extérieur. Il y a un indicateur ici qui attire mon attention, les réserves de change. Il y a aussi l'endettement. Solde budgétaire. Ce matin, en suivant RFI, on dit que la situation est préoccupante. Pour qu'on nous suive bien dans les quartiers, il doit y avoir des problèmes d'argent. Il manque de l'argent. Nous nous sommes endettés au plan international et nous devons rembourser. C'était quelquefois pour financer des grands projets. Et en entrepreneuriat, quand on s'endette, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça peut permettre d'agrandir l'entreprise, de créer même une entreprise. Mais il faut que cette entreprise génère des ressources pour rembourser le crédit. Tout à fait. Donc, à ce qui paraît, on dit que, il se pourrait que certains gros projets, nous devons déjà rembourser les crédits, capital et intérêt, des crédits qu'on a contractés, alors que ce n'est pas encore opérationnel. Je me rappelle aussi, et je dois remercier deux aînés, professeur ministre Ngankou Jean-Marie et le ministre Ndjemoun, qui m'avaient demandé d'aller suivre un séminaire sur la gestion de la dette publique. Et le président de la République l'a dit, nous consommons, nous importons ce que nous ne produisons pas. Et nous produisons ce que nous ne consommons pas. Alors, nous importons beaucoup. Il y a un petit indicateur qu'on peut nous dire tout, 40% du PIB. Et il y a un indicateur qui est très important en matière d'endettement. Quelle est la valeur de vos exportations? On la compare à celle de vos importations. Si vos importations sont plus élevées que vos exportations, vous vous exposez au problème. Vous ne pourrez pas rembourser la dette. Quand vous ne pourrez pas rembourser, vous êtes exposé à quoi? À la dévaluation. Nous, on a vécu ça, nous les aînés. Donc, il y a ce problème-là. On n'arrive pas à rembourser. On dit par exemple que le Congo, Brazzaville, c'est grave. La plupart des pays. L'autre problème, c'est dans les réserves de change. Il n'y en a pratiquement plus. Quand nous importons les vins, le Chivas, Pétrus, ça ne se paye pas avec le franc CFA. C'est avec les devises. Or, d'où viennent nos devises? La vente du pétrole, du bois, du cacao. Et nos amis les Français retiennent quelque chose. 50% maintenant. Dans le compte d'opération. Compte d'opération. Il n'y a plus grand-chose. Il paraît qu'il reste à peine 2 mois et demi, 3 mois pour qu'on puisse financer nos importations. C'est à ces problèmes-là qui doivent se prononcer. Très bien. Vous allez garder le microphone. Voilà pourquoi je dis que vous allez garder le microphone. Hein. C'est vrai que pour l'instant, nous n'avons pas encore les résolutions. Nous aurons les résolutions autour des 17 heures. Et ce sera d'ailleurs la fin de cette session extraordinaire des chefs d'État de la SEMA qui se tient à Yaoundé. Vous avez expliqué très bien, avec des mots simples, ce qui se passe. Vous, le regard de l'expert, en pareille circonstance, que faut-il faire? Doit-on passer absolument par une autre dévaluation du franc CFA, ou alors on peut trouver d'autres spécificités, d'autres moyens pour contourner, entre guillemets, la crise? Très bien. Il y a 2 leviers sur lesquels on peut s'appuyer. Le levier monétaire, c'est ce qui va impliquer la dévaluation, et la politique budgétaire. J'ai dit au départ que c'est là, il manque de l'argent, comme on dit au quartier. Il faut parler de manière simple. Oui, pour financer ces choses. Ils risquent de ne même pas payer les salaires. Nous, je me rappelle que dans le temps, non seulement on avait réduit le bas des salaires, mais encore, on payait, c'était le ministre Tchimé Antoine.
Les mois durent quelquefois 45 jours, voire 60 jours. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut donc? Parce que pour le moment, même si on décide qu'il y a des... ça me surprendrait. Qui décide qu'il y ait d'évaluation. Il faut mobiliser des ressources en interne pour pouvoir financer nos dépenses. C'est pour voilà ça pourquoi il y a maintenant trop d'impôts. Non, là même, j'ai amené aussi l'interview de M. Tawamba. Bon, j'ai suivi des formations en méthodologie de réforme fiscale. Bon, je crois qu'il faut peut-être faire autrement. Pour le moment, les Camerounais ont des problèmes. Moi, j'appelle ça en ville. On ne peut pas financer les ODD, objectifs de développement durable. On ne peut pas se déplacer. Pour que je parle de Ngousso pour ici, j'ai souffert. Les salaires sont le pouvoir d'achat, n'est-ce pas? La qualité de la vie. Vous allez chuter. Et puis, les gens estiment que nous payons beaucoup d'impôts. Monsieur Tamba avait raison, c'est quelques contribuables qui payent beaucoup. Beaucoup d'autres ne payent pas. Notre économie est à plus de 80% dans l'informel. Les gens ne payent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne payent pas? Bon, ceux qui élaborent des textes croient que, comme le disait un auteur célèbre, Gassonger, que l'impôt c'est un prélèvement obligatoire. Très bien. Mais oubliant que les contribuables se posent la question, est-ce que l'argent qu'ils payent, est-ce que c'est bien utilisé? Quand ils voient que ce n'est pas bien utilisé, que c'est pour payer les prados, que c'est pour faire ceci, construire les grandes maisons, sans même payer les impôts. Ça décourage les techniques ça décourage les citoyens de l'impôt. Merci, c'est un gros problème. Merci Marcel Mbonon pour ce regard de l'expert sur ce plateau. Alain Douk, je discutais hier à Douala avec une connaissance sur les enjeux de ce sommet de la CEMAC. Ça me permettait également de préparer ce programme. Alors, je lui ai posé une question. Il y a un vieux débat sur le franc CFA. Si les pays de la zone CEMAC pouvaient s'unir pour avoir la propre monnaie, je dis bien que c'est un vieux débat. Est-ce que ça pourrait résoudre quelque part le problème? Je ne vais pas te donner la réponse qu'il a eu à me donner, mais moi je te pose cette question parce que je vous connais très proche de l'analyse ayant trait au franc CFA dans la création d'une nouvelle monnaie au niveau de certains pays africains. Que faisons-nous du CFA? Est-ce que ce CFA ne nous crée pas plus de problèmes qu'il nous apporte des solutions? Vous savez, il faut être franc. Et moi, je ne vais pas faire de la langue de bois. Bien évidemment, j'ai une autre formation en sciences économiques. On aurait été en faculté que M. Mbonon serait mon enseignant. Et j'espère pouvoir lui démontrer que je suis un bon étudiant et que j'ai bien fait mes classes. Vous savez, il est dit que la monnaie, c'est un indicateur de souveraineté de toute nation. Donc déjà, à la base, lorsque vous n'avez pas le contrôle de votre monnaie, il y a un problème fondamental sur votre souveraineté. On ne peut pas dire dans le cas d'espèce que les pays de la CEMAC, le Cameroun inclus, ont une véritable politique monétaire. Or, la politique monétaire, elle est fondamentale dans la politique économique à mettre en branle pour sortir un pays de l'impasse. Donc voilà déjà ce qui se passe. Mais ayons l'honnêteté de reconnaître que ces indicateurs au rouge dont on vient de faire l'état de lieu démontrent une chose toute simple. Il n'y a pas de perspective économique. Il n'y a pas de véritable gouvernance financière et économique de ce pays. C'est-à-dire que ce qui est mis en œuvre, c'est un échec. C'est un échec de la gouvernance que nous voyons avec tous ces indicateurs au rouge. Est-ce que le ministre Motazier fait son travail? Est-ce que celui de l'économie et de la planification du territoire fait son travail? La réponse est là, elle est sans appel. C'est non. C'est vrai que c'est pas une affaire qui ne concerne que le Cameroun. Puisque je suis concerné au premier chef par mon pays. Bien. Je vais quand même revenir, le docteur n'a pas voulu insister là-dessus, mais utilisons les chiffres, ce qu'on appelle les indicateurs de convergence. Il le disait tout à l'heure, on passe le temps à faire la saignée de notre balance de paiement. Une économie qu'on a construite sur des importations. Vous devez acheter les devises étrangères en question pour pouvoir importer. Oui.
vous utilisez votre fausse monnaie produite à Chamalières qui ne vaut pas grand-chose et d'ailleurs dont vous n'avez que 50% de liberté de manœuvre parce que 50% de toutes vos devises après avoir vendu vos produits de rente, il faut le dire, pour l'essentiel, et nos services, ça nous ramène un argent, on n'utilise que les 50% qui nous reviennent, 50% restent en France, dans le cadre d'opération, et je le prends à témoin, il le sait très bien, ces 50% qui restent, et c'était près de 65% avant, mais c'est produit pour la France, on fait des placements sur les marchés financiers, etc. Ça enrichit la France pendant que nous, on est aux abois. Donc la question monétaire, elle se pose. On ne peut pas développer ce pays sans mettre sur la table la question de la sortie du franc CFA. Il faut qu'on ait l'honnêteté de le reconnaître. Bien, eux sur place avec le 50% qui nous revient de ces devises après avoir vendu nos activités et autres prestations. Mais qu'est-ce qu'ils en font? On sait qu'ici, nous sommes dans un système totalement corrompu, où l'argent n'arrive pas, et il le signalait tout à l'heure, à réaliser ce pourquoi il est destiné. Outre ces devises, nous avons la question de l'endettement. Et je le disais ailleurs sur un autre plateau. Il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. On passe le temps à dire il n'y a pas de l'argent. Mais c'est nous qui reconnaissons que notre système des spécialistes de valeur du trésor, notre système bancaire et financier est liquide. Vous le savez très bien. Mais ils accordent quel crédit, notamment au système à l'écosystème de l'entrepreneuriat pour le dynamiser. Nous savons bien que les PME ici n'ont droit qu'à environ 18% des crédits disponibles. C'est comme ça qu'on veut booster, dynamiser une économie lorsqu'on dit qu'on a un système qui est surliquide au niveau bancaire et financier. Pourquoi ils passent le temps avec de tels spécialistes de valeur du trésor qui ont de l'argent, un système financier qu'on peut utiliser, auquel on peut recourir? Pourquoi ils préfèrent l'endettement extérieur? Pourquoi? Moi, je passe le temps à dire qu'en réalité, nous sommes gouvernés par des cinquièmes colonnes. On a l'impression que c'est des agents étrangers qui président aux destinées du pays et qui ne gouvernent pas dans l'intérêt commun des Camerounais, mais pour d'autres intérêts qui nous échappent. J'insiste que ce n'est pas une affaire du Cameroun, Alain. Justement, ce n'est pas une affaire du Cameroun. C'est une affaire de au Congo, nous encore, on est en train de se gargariser là. On dit, vous savez, on est qu'à 45% d'endettement par rapport au PIB. L'indicateur de convergence au niveau de la CEMAC, c'est 70%. Le Congo l'a dépassé. Il y a encore qui là? Je pense qu'il y a la RCA, etc. Le Tchad est vraiment limite, etc. Nous, on passe le temps à se féliciter de ce genre de choses, mais nous savons que par rapport à nos réalités, à nos contraintes budgétaires, même cet endettement de près de 45% n'est pas bon. La preuve. Oui, monsieur Bon, en quelques secondes, pour que les autres puissent également avoir quelques secondes. Je crois que je suis d'accord avec lui. J'ai voulu... il aurait donc pu être un bon étudiant. Non, j'ai toujours été un bon étudiant. J'ai dit qu'il y avait deux défis. Oui. On est d'accord. Oui. Le défi monétaire, on ne peut pas l'actionner subito, presto, illico, Ça prendra un peu de temps. Deuxième précision. Maintenant, est-ce qu'il faut toujours avoir le différentialisme sur le mérite, que chacun ait sa monnaie? C'est que ça cause moi j'ai travaillé sur des dossiers où il fallait faire les comptabilités plurimonétaires. Partout, même en Europe, il y a une monnaie unique. Donc, ce n'est pas seulement l'affaire du Cameroun, c'est l'affaire de l'espace francophone. Et là, il y a de fortes résistances à la raison où les Français ne peuvent pas lâcher, puisque c'est 50. Il n'y a pas seulement les 50%. Sauf que, docteur, on sait tous, moi, de mes informations, on sait d'où vient l'euro. Elle a été conçue par une certaine ingénierie, une certaine intelligence économique de la CIA pour déstructurer l'Europe. Il faut qu'on reconnaisse aussi. On passe la parole à Bernard Oona. Lorsque nous suivons le docteur Mbonon avec ses explications d'ordre technique mais simple, et lorsque nous suivons véritablement la dénonciation de Alain Douk, est-ce qu'il faut finalement dire qu'il y a péril dans la demeure? Enfin, ici, j'ai bien suivi mes deux précédents panélistes qui ont abondamment illustré les téléspectateurs sur ce problème. Je voudrais dire que c'est très préoccupant. C'est même très sérieux. Le temps qui nous est imparti ne permet pas. Malheureusement. Je vais quand même dire des choses simplement comme au quartier. D'abord, je vais prendre le problème des réserves de change pour dire que nous sommes en danger. Nous sommes en danger parce que toutes les réserves que les 6 pays de la CEMAC ont déposées
en France ont été utilisés déjà par la France qui a ses problèmes depuis la guerre en Ukraine. Ah bon? Oui, la France est en difficulté économique et elle a même déjà vidé nos réserves de change. Oui. Nous devons donc maintenant négocier. Je voudrais préciser que c'est la France qui a manœuvré pour que ce sommet extraordinaire ait lieu avec l'appui du Fonds monétaire international. Alors le FMI vient là pour revendiquer aux pays de la CEMAC de payer leurs dettes, de payer la dette extérieure, de payer la dette. Il faut payer la dette. Il faut quand même préciser, comme Parfait le rappelait régulièrement, le Cameroun est le bon élève parmi tous les autres, qui s'en sort quand même, qui s'en sort. Mais ça dit que les autres, il y a même le Congo qui est pratiquement déjà à l'agonie. C'est en agonie vraiment. Je pense que ça justifie même l'absence du président Denis Sassou Nguesso qui a trouvé inutile de venir se ridiculiser ici à Yaoundé. Le Tchad également. Donc c'est quelque chose qui doit être bien étudié aujourd'hui par nos chefs d'État. Bon, maintenant, il faut préciser deux choses. La première chose, c'est la gouvernance. Il y a trop de... La malgouvernance nous caractérise en Afrique centrale ici. La malgouvernance. Vous voyez, quand vous prenez des prêts pour lutter contre la Covid-19 et que vous partagez l'argent là, que nous on doit rembourser cet argent là, c'est une catastrophe. Quand vous prenez des prêts à des taux que vous négociez là-bas pour avoir des rétrocommissions, pour qu'on construise un stade à Olembe, lequel stade n'est jamais fini. Yeah. Alors, vous pensez que l'économie là, on va faire ça comment? Même les docteurs comme ça sont perdus. C'est difficile. Bon, parfait, ici, je vais finir par quelque chose pour que les gens comprennent mieux ce qui nous arrive. Lorsque vous passez le temps à importer, ça dit que vous prenez vos devises, vous les envoyez là-bas. Et après, vous vous demandez que, est-ce que nous-mêmes ne pouvions pas, parfait ici, nous importons le riz. Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi nous importons le riz? Non. Nous importons le riz parce que ceux qui gouvernent refusent qu'on plante le riz ici pour qu'on ait des devises. Ils préfèrent être propriétaires des agréments pour qu'eux-mêmes ils importent le riz en Thaïlande et ils se partagent l'argent en question au détriment de l'État et du peuple camerounais. Est-ce que vous pensez qu'au Cameroun, avec tout ce qu'on a comme nature, est-ce que vous pensez qu'on devrait importer le riz? Non. Pas du tout. Bon, nous importons le maquereau. Vous voyez à qui profite le maquereau? À quelques individus qui sont propriétaires d'une grosse société que vous connaissez. Pierre Blériot Niemek, nous devons donc dire que cette session extraordinaire était plus que jamais importante. Il faut rappeler, comme le disait tout à l'heure Bernard Orona, le président Sassou Nguesso n'a pas fait le déplacement. Il a envoyé son premier ministre. Le président tchadien n'a pas fait le déplacement. Il a envoyé son ministre d'État en charge des Finances. Est-ce qu'on peut également analyser ces deux grosses absences? Vous dites que cette réunion était plus qu'importante. Malheureusement, non. Ah bon? Oui, mais attendez, c'est quelqu'un qui donne le timing de vos réunions. Cette réunion était importante pour qui? Il y a de grosses menaces de dévaluation du franc CFA. Et c'est dû à quoi? Je ne veux pas rentrer dans la guéguerre franc CFA autre. Si nous gérons mal nos pays, mais nous devons avoir notre monnaie. C'est-à-dire, il ne fait pas un débat. C'est pas parce qu'Haïti gère mal son argent que Niemek doit garder l'argent d'Haïti. Tout à fait. Aussi, il ne faut pas dire les choses compliquées. Tu donnes à Haïti son argent, il le gère mal. Ouais, c'est son argent. N'est-ce pas? Il le gère mal. Il veut jouer au bali-bali avec comme ça. Parce que toute autre personne gère son propre argent. Mais on vous révèle que pendant que Niemek, lui, il est bon gestionnaire de l'argent, quand l'argent d'Haïti est entre ses mains, lui, il utilise ça pour ses problèmes. C'est ça. Ensuite, quand il est coincé, il dit à Haïti de vite organiser une réunion. Moi, je préfère dire ça. Organise vite une réunion, on fait comme ça, fait comme ça. Ou tout ce qui le doivent, il y a certains pays qui sont en état de cessation de paiement. Oui. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Prenons le cas de la Guinée équatoriale. Parfois, ici, l'argent est arrivé en Guinée équatoriale. Vous connaissez par quel moyen? Le pétrole. La Guinée n'a pas mis sur pied une vraie politique économique. C'est clair. Prospective. La Guinée a seulement vu l'argent arriver beaucoup. Allez, on a commencé à dépenser. La Guinée s'est mise à dépenser. Aujourd'hui, la Guinée est asphyxiée. Et la réunion, là, elle est importante. C'est que si le feu prend à côté, le feu va se propager. Si les Guinéens ne peuvent plus payer leur salaire, il y aura des Congolais. Les Congolais, les Tchadiens. Vous pensez que le prochain Boko Haram va venir d'où? Il viendra de là. Nous-mêmes, nous serons obligés de soutenir cela pour payer. D'ailleurs,
C'est souvent arrivé dans la sous-région que certains États payent les salaires d'autres États. Mais vous pourrez le payer sur quelle durée? Encore que nous-mêmes, nous ne sommes pas loin d'une telle situation qui nous guette. Les gens vous ont dit. Véritablement, je ne sais pas ce que les chefs d'État vont se dire, mais je voudrais parler à ceux qui volent l'argent du Cameroun. Vous dites que le sujet est pour nous parce que notre part arrive. Vous voyez dans quelle situation vous nous avez plongé? Vous avez lancé de gros concepts au chef de l'État. Quoi sur l'exportation, l'import, substitution. Voilà. Les effets d'annonce. Rien fait. Rien du tout. Vous savez que ce sera un échec dès le départ. Et vous saviez que vos amis et vous qui avez des agréments, vous aviez besoin de cet argent-là et pas du bien de Cameroun. Il faut que ça change. Il faut que les Camerounais comprennent les enjeux. Il y a quelques-uns qui prennent tout l'argent et mettent dans leur poche. Empêchent à l'économie de décoller. Oui. Parce que le Cameroun, soit idiot, qu'est-ce qui faisait notre force? Quand on parle des devises, on dit que le CFA n'est pas un argent. Quand tu veux payer la dette, tu payes avec l'argent qui est dehors là-bas. Or, l'argent qui est dehors là-bas est produit par les produits que vous avez envoyés dehors là-bas. Et s'ils ne sont pas nombreux, cet argent est petit. C'est compris, hein? C'est ce qu'il fallait globalement ce matin. Toutes nos excuses à l'endroit de Guy Albert qui ne pourra plus prendre la parole. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous allons naturellement y revenir, hein? Mais on en parlera encore avec plus de profondeur lorsqu'on aura eu les résolutions de cette session extraordinaire des chefs d'État et qui se tient à Yaoundé au Cameroun. Et nous le disons, c'est dans pratiquement 5 minutes, ce sera l'ouverture de cette session extraordinaire du côté du palais de l'unité de Yaoundé. Les yeux, les oreilles de la SEMAC battent donc très fort du côté du palais de Yaoundé. Merci à Alain Douk, merci à Marcel Bonan, merci à Bernard Rona, merci à Pierre Blériot, merci à Guy Albert Bomba. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci.